Bonjour à tous et à tous. Alors, je vais simplement vous demander d'éteindre vos téléphones portables le temps de la présentation qui va durer une demi-heure. Comme vous le savez, c'est une performance dans le cadre du festival Concordance. Donc, carte blanche est donnée à un chorégraphe, Amal Ademar, et un écrivain, Denis Lachaud. Et à l'issue de cette représentation, eh bien, un échange aura lieu avec les deux artistes en présence de Jean-François Munier, qui est le directeur du festival Concordance. Et voilà, comme je l'ai dit, c'est aussi en partenariat avec le festival Hors Limite, festival des bibliothèques en Seine-Saint-Denis, qui a lieu en même temps, enfin qui a lieu en ce moment. Et vous aurez également des programmes du festival Concordance qui seront mis à disposition pour voir le reste des propositions. Voilà, bon spectacle. Merci.
Je ne sais pas où je vais. J'écris une phrase, j'en écris une autre, j'en écris plusieurs. Je les agence, je les tords, je les coupe, je les organise dans l'espace. J'observe, j'écoute, j'attrape ce que je vois, je cherche une tension, j'avance, je reviens en arrière, je ne sais pas où je vais. J'observe et j'écoute. Je dis quelque chose. Nous avons appris le Wolof et le français. Ces deux langues ont structuré notre pensée, notre parole. Puis nous avons appris d'autres langues, d'autres langages, régis par d'autres règles. Ils se sont connectés. De nouveaux mondes se sont ouverts. En nous appuyant sur ce que nous savions, nous avons appris à créer. xamuma fan laay dem maa ngi bind benn bataaxal maa ngi bindaate beneen maa ngi bind yu bëri maa ngi leen di boole maa ngi leen di wañ maa ngi leen di dagg maa ngi leen di defal si jaww ji maa ngi xool maa ngi déglu maa ngi jàpp lu may gis maa ngi wut coow maa ngi dox maa ngi dellu ginnaaw xamuma fan laay dem maa ngi xool maa ngi déglu maa ngi wax dara J'ai 7 ans et je vis au Sénégal. Je ne sais pas où je vais. Je regarde un clip de Michael Jackson. J'observe, Thriller. j'écoute, J'ai 9 ans et je vis en France, je cherche une tension, dans 20 mètres carrés. j'écris une phrase, J'ai pas le droit de sortir, je regarde la télé. j'attrape ce que je vois, Je découvre le hip-hop. je dis quelque chose. Peace, unity, love and having fun. J'observe et j'écoute. Je grandis.
J'ai 11 ans et je vis en France. Ce que je veux, c'est partir ailleurs. J'apprends l'allemand, l'anglais. Je passe la frontière. Je découvre ce que je cherchais. Je suis quelqu'un d'autre. Je vis dans une autre langue. Je parle, j'observe, j'écoute. Je grandis. Bonjour à tous. Bonjour. Je vais d'abord laisser la parole à Jean-François pour présenter le festival et son principe, et la commande que tu fais aux artistes avant de découvrir à nouveau. Oui, donc redire en quelques mots, donc le festival existe depuis 13 ans et l'idée c'est une commande que je passe à un chorégraphe et un écrivain qui ne se connaissent pas à l'origine. Donc je provoque cette rencontre entre ces deux artistes. À partir du moment où ils ont accepté de travailler ensemble, la consigne elle est assez simple, c'est-à-dire qu'ils doivent faire une chorégraphie inédite pour le festival, un texte inédit pour le festival, et que le chorégraphe et l'écrivain sont présents sur scène pour interpréter leur propre création. Ensuite, ils ont à peu près un mois pour créer cette forme, et puis ils ont un format à peu près de 30 minutes, que vous avez vu aujourd'hui, pour travailler dans un espace de 6 mètres par 6, donc ce qui est à peu près la norme du jour. L'idée étant de pouvoir montrer ce travail dans des espaces très différents. Donc aujourd'hui on est avec vous à l'université, ce soir on est à la Maison de la Poésie, il y a quelques jours on était dans les Archives nationales, donc c'est aussi l'idée de se développer dans plein de lieux très différents. J'avais envie de montrer la littérature et la danse dans des lieux très différents pour montrer que la danse et la littérature se jouent un peu partout aujourd'hui. Voilà un petit peu le cadre dans lequel ils ont travaillé pour imaginer ce duo. Donc chaque année il y a 4 créations, 4 duos. Là vous en avez vu un, il y en a plein d'autres qui se baladent un petit peu dans tout Paris et dans toute l'Île-de-France.
puisqu'on a aussi un partenariat, comme je disais tout à l'heure, avec le festival Hors Limite, où il y a pas mal de duos qui se jouent dans des bibliothèques. Voilà, un peu le cadre dans lequel ils ont travaillé. On va faire appel aux artistes qui viennent à peine de sortir de scène. J'espère que vous êtes encore en forme. Ça va aller. Tout va bien. Merci beaucoup. Donc, je pense qu'on peut soit laisser la parole à la salle si vous avez des réactions à chaud, vos remarques, vos questions sont les bienvenues. Et si vous n'avez pas de questions tout de suite ou vous êtes un peu timide, on peut amorcer la discussion. On sait aussi que ça peut être inattendu de voir quelque chose de cet ordre-là, surtout avec cette disposition. Mais ça vous a peut-être touché, intrigué, interrogé. Énervé, impatienté. C'est la première fois c'est la 4e fois qu'on le fait, mais c'est la première fois qu'on le fait comme ça en trifrontal. Et c'était étonnant parce qu'il y a il y a plein de directions où d'habitude il y a un mur en face. Là, il y avait des regards, c'était étonnant. Et alors, pour vous, c'était intéressant de... Ah ouais, c'est bien. Moi, je préfère m'accrocher à des regards qu'à un mur. Donc oui, c'était bien. J'espère que c'est pas trop intimidant pour vous, parce que c'est vrai que on est vraiment collé à vous, quoi, par moment. Vous opiniez du chef, peut-être que vous avez Impressionnant. Est-ce que vous pouvez vous asseoir pour discuter de comme vous voulez. Comme vous voulez. Proposons-nous, ouais. Vous en aviez envie. C'est ces messieurs. Elles sont attachées les chaises. Il y en a une là, on peut. Merci. Ah, il y en a là. Merci beaucoup. À côté de Denis. Mathilde. Merci beaucoup pour cette performance. J'ai beaucoup apprécié. J'ai une question sur la fin, puisque tout était dans le silence quand vous prenez la parole. Pourquoi de la musique à la fin et qu'est-ce que vous voulez comme musique? Alors pourquoi la musique? Déjà c'est un parti pris de faire toute la présentation en silence. Et puis lors de la construction, lorsqu'on a construit le spectacle, on se rendait compte qu'au fur et à mesure, il manquait une chose, ou cette chose-là, même tant bien qu'elle ne manque pas, on a senti le besoin peut-être de rajouter cette musique qui est juste des paroles, ça vient du Sud-Afrique. Et du coup, c'est l'occasion de rajouter une parole en plus, mais aussi de mettre de la distance un peu entre le silence et puis le chemin qu'on a parcouru ensemble avec le corps. Donc, voilà. Peut-être que ce que tu peux dire, justement, tu expliques dans le duo que tu as travaillé le hip-hop. Donc le hip-hop est quand même très présent avec la musique, donc il y a peut-être aussi cette envie d'être un peu ailleurs. Il est vrai que moi j'ai grandi dans la culture hip-hop, je m'en suis largement écarté comme vous avez pu le constater. En fait, dans la culture hip-hop, la musique est très présente. On a pour habitude d'attraper tous les accents et de mettre en valeur la musique. Et là, en fait, sur ce projet, comme il s'agissait aussi pour Denis d'investir physiquement le corps, alors que lui, c'est pas du tout dans ce domaine-là qu'il excelle, c'était tous les deux se mettre dans un terrain de fragilité, moi de présenter une longue séquence de danse en silence, sans rien pour m'appuyer, à part le rythme et le souffle du corps et la présence de Denis, pour que finalement qu'on donne à voir et à lire autre chose que des corps sur la musique en fait. En quoi était-ce un domaine de fragilité, puisque vous êtes aussi comédien et pas seulement écrivain de Quand on est comédien, en général, le corps s'exprime pour soutenir les mots. Et là, le corps s'exprime en tant que tel. Donc ça, c'est un peu nouveau. Ça m'est arrivé une fois de jouer en tant que comédien à un spectacle muet. Mais quand même, on restait du côté des personnages, de rapports comme ça, qui sont beaucoup moins abstraits. C'est très abstrait, la danse, pour moi. Je pense que c'est très abstrait, c'est plus abstrait que le théâtre en général, mais c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de place pour que chacun
se fasse son spectacle. Les mots, il y a du sens, le sens est beaucoup plus clair, donc ça conduit tout le monde un peu dans la même direction quand même si on essaye de laisser de la place quand même à l'univers de chacun. Voilà, mais puis même, je veux dire, physiquement, je crois que ça ne m'est jamais arrivé de répéter un spectacle de théâtre et de me réveiller le matin en me disant je ne vais pas pouvoir me lever, j'ai trop mal partout. Alors que là, quand on répétait une semaine, au bout de 3 jours, vraiment, j'avais mal partout. Puis après, ça décroît. Voilà, donc maintenant je le sais. Non, c'est très différent en fait. C'est très différent, puis même pour la mémorisation aussi. Alors, il y a des séquences ou des phrases, c'est comme le... Ça, c'est commun avec le théâtre, c'est qu'on dit une chose ou on fait une chose et ça amène la suivante. On n'a pas tout en tête tout le temps. Il n'y a pas d'improvisation du tout dans cette proposition. Non. On a vraiment essayé de structurer au mieux la proposition pour que déjà Denis soit à l'aise à l'intérieur et que moi aussi. Parce qu'on savait que c'était à chaque fois des contextes différents dans lesquels on allait devoir le présenter. Et voilà, l'improvisation, elle est dans les lieux dans lesquels on présente le spectacle. Et puis du coup, nous, on préférait plutôt ficeler, être confortable dans notre structure pour ensuite pouvoir le déplacer et l'adapter partout. C'est très dur, hein, l'improvisation. Oui, c'est vraiment très dur pour être que ça soit de bonne qualité. Je me vois vraiment pas improviser en danse, quoi. Certainement pas. Oui. Je voudrais savoir, c'était quelle sorte de danse? C'était du contemporain Oui, on peut dire ça. Complètement. Quelle sorte de danse? Est-ce que c'était du contemporain? On a dit oui, on peut dire ça. Finalement, c'est un mix entre contemporain et hip-hop. Parce que il y a tes racines qui sont quand même là, puis il y en a... Vraiment, tu fais de la danse presque traditionnelle. Donc oui, en fait, c'est tout un parcours de vie. On va dire plutôt, au-delà de la danse contemporaine, c'est ma danse. C'est ma danse à moi, qui est, comme je disais, métisse de ce que je suis, des techniques de danse que j'ai traversées, à savoir la danse hip-hop et la danse contemporaine, et puis aussi en fonction aussi de mon corps et de mon âge, n'est-ce pas? Il y a des choses que je pouvais faire jadis que mon corps refuse. Et voilà, en fait, c'est ma danse d'aujourd'hui. Et alors, on parlait de parcours de vie à l'instant. Dans la séquence parlée, vous évoquez l'un et l'autre assez brièvement votre enfance, mais est-ce que c'était une idée que vous aviez dès le départ de revenir sur votre enfance, ou comment vous avez travaillé le lien entre le texte et la danse, et puis la présentation de l'un à l'autre, la rencontre? On s'est rencontrés il y a à peu près 1 an maintenant, et donc avec Jean-François dans un café à Montmartre, et on a discuté ce jour-là, et puis ce jour-là on a décidé de partir sur un thème, la langue. Moi j'ai fait des études de langue à partir du théâtre, et Amala a passé ses premières années au Sénégal et parlait wolof et a appris le français pour venir en France. Donc la langue c'est quelque chose d'assez central chez nous. Et donc quand on a commencé à se voir pour répéter, on a décidé ensemble de commencer vraiment par le corps et que le texte on verrait plus tard. En même temps, pendant qu'on travaillait le corps, il y avait un coin de ma tête qui réfléchissait aussi au texte. On a beaucoup discuté, on s'est raconté nos vies, quoi, un peu. Et à partir de là, j'ai commencé à écrire un peu des textes avec cette préoccupation de rendre compte de quelque chose en rapport avec la langue et nos parcours à travers la langue, sachant que aussi bien le wolof, le français, le hip-hop, la danse contemporaine, tout ça c'est des langages. Et pour moi c'était le français, l'allemand, l'anglais, enfin, puis j'en ai commencé d'autres. Mais... C'est ce que j'allais vous demander, est-ce que la danse est un langage aussi? Et vous venez de répondre. Et on voit que c'est par ce langage que vous communiquez aussi, parce qu'il y a beaucoup de regards échangés entre vous et de correspondances, il me semble. Oui. Même quand vous ne parlez pas. Tout à fait. C'est notre manière à nous de communiquer à l'intérieur, de évoluer ensemble. Et aussi, Denis, tu ne l'as pas évoqué, mais a aussi son langage là du karaté, des arts martiaux. Et ça a été la base première pour rentrer dans le travail, discuter. Et puis comme
on a tous les deux le même principe de travail, c'est qu'on ne sait pas où on va lorsqu'on commence un nouveau projet. On a des idées, on discute, mais une fois rendu sur le studio, on ne sait pas trop où cela va nous mener. Et du coup, Denis nous dit qu'il fait du karaté. Du coup, comme moi je suis fan des arts martiaux, on s'est retrouvés grâce aux arts martiaux. Et est-ce que vous pensez que cette expérience peut influencer vos pratiques respectives de danse et de littérature? Toujours, moi je pense que toutes les portes que j'ouvre, après je me rends compte que je continue à les explorer dans d'autres projets, oui. Enfin, les portes derrière, il y a on va dire des espaces, et ces espaces-là, je continue à les explorer dans d'autres projets, et c'est vrai que pour moi, il y a quelque chose de très intéressant là par rapport à l'écriture, c'est le travail du rythme, auquel Amala tient beaucoup, et je dirais qu'il m'a permis de sentir peu à peu, et qui est très lié aussi à notre rapport et à nos regards. Et c'est vrai que dans l'écriture, c'est quelque chose qui m'importe aussi beaucoup, le rythme. Et je pense que cette expérience physique du rythme, c'est très utile pour moi, même pour l'écriture. D'accord, merci. D'ailleurs, tu peux dire comment tu as construit l'écriture, parce que finalement, elle est basée sur ce Oui. rythme un peu. Oui, c'est vrai. Donc au départ, on a commencé par travailler la danse. Amala me disait qu'il était un petit peu réticent à l'idée de parler au départ. Et donc, moi j'ai essayé tout de suite de lui dire c'est pas grave, on verra bien, hein. Si tu parles, tu parles, si tu parles pas, tu parles pas. Et donc, j'ai cherché des moyens de lui faciliter la tâche aussi pour que s'il arrivait à la parole, ça soit facile, naturel. Donc j'ai écrit dans le rythme de la danse, parce que quand Amala mémorise des phrases, souvent il les parle, il pose un vocabulaire de danse sur les gestes. Et donc je l'ai enregistré, je lui ai demandé de me faire toutes ces phrases dansées en les parlant. Je l'ai enregistré, j'ai écrit dans ce rythme-là, en me disant que peut-être la porte d'entrée dans la parole pour lui, ça serait de coller les textes que j'aurais écrits sur la danse, puisqu'ils sont dans le rythme de la danse. Et finalement, ça a été encore plus simple que ça, c'est-à-dire que la parole est arrivée dans l'immobilité et comme une sorte d'évidence, en fait. Plus comme ça. Finalement, c'est-à-dire qu'une fois que tu avais fait tout le parcours pour te dire, peut-être que je vais parler, voilà. c'est-à-dire ce qui est intéressant dans cette façon de travailler quand on ne sait pas où on va, c'est que on est, je crois, très disponible à sentir que les choses s'imposent, finissent par s'imposer. Tout à fait. Et ça comme le reste, c'est-à-dire que la parole, il n'y a pas eu de drame, quoi. Moi j'ai pas du tout le souvenir à un moment, remontons les manches, allez vas-y, ouvre la bouche. Pas du tout. Mon souvenir c'est qu'il y a un moment où c'est advenu, quoi. Oui, tout comme la musique. Et alors, ça apporte quelque chose Du stress. Non, mais c'était aussi l'intérêt de cette rencontre-là, finalement, de s'aventurer dans le terrain qu'on maîtrise moins et puis se découvrir autrement. Donc, c'est vrai que j'ai toujours pris le parti de ne pas parler sur scène. Je trouve que grâce à la danse, on peut évoquer différentes choses, de nombreuses choses. Et finalement, de prendre la parole, c'est... alors, il faut que je fasse attention à ce que je vais dire, mais c'est une expérience, là, aujourd'hui, que je trouve très intéressante. Je ne sais pas si je vais la reconduire après, parce que c'est encore un vecteur de stress pour moi, parce que j'ai toujours peur d'oublier mon texte, de bafouer, de ne pas me faire comprendre, ou bien de mélanger le texte et d'être complètement perdu. Enfin, autant dans le corps, si je fais un faux mouvement, je sais me rattraper ou improviser, pas bien grave, mais de prendre la parole en public, pour moi qui ai l'habitude de vraiment avoir un contrôle absolu sur les choses que je donne à voir, là je ne maîtrise pas encore assez. C'est les mêmes réflexes quand même, parce que tu disais samedi que tu t'étais un peu perdu dans le texte, mais je pense pas qu'on a pu le sentir. C'est-à-dire que c'est les mêmes réflexes. C'est vrai que moi, si je fais un faux mouvement, d'une certaine manière, j'improvise aussi pour me rattraper.
Ça doit se voir plus que quand c'est à Malard, je pense. Mais voilà, une fois qu'on a acquis des réflexes de plateau, ça s'applique à peu près à tout. C'est-à-dire que l'essentiel, c'est de... Ça, c'est un truc qu'on voit beaucoup quand on commence le théâtre avec des débutants. On a appris à l'école qu'il ne faut pas se tromper. Et donc, quand on se trompe, on a un moment comme ça de saisissement. Tout s'arrête. Tout s'arrête. Et sur le plateau, non. Au contraire, c'est-à-dire... souvent, se tromper, c'est quelque chose qui ramène dans le présent. Et donc, ça peut être un atout, finalement. Quand c'est pas trop grave, quand c'est pas une erreur trop... Enfin, qui met tout le monde dans l'embarras, quoi. C'est quelque chose qui ramène vraiment dans le présent. Donc, oui, c'est intéressant. Et puis, cette forme le permet aussi, puisque c'est pas... voilà, c'est pas une scène en surplomb, avec des tonnes de décors et de... C'est pas la virtuosité qui est recherchée, même si il y a quelque chose quand même d'impressionnant en effet, mais il me semble que l'erreur possible peut rendre ça aussi accessible, peut-être. Je pense aussi que Amala comme moi, on n'aime pas souffrir. On pense pas que pour créer il faut souffrir. Et donc, à la fois dans le travail et dans la représentation, on n'a pas souffert. Enfin, moi, dans le travail, j'ai jamais souffert, si ce n'est le matin quand je me réveillais, mais c'est pas grave. Il suffit de s'échauffer. Voilà. Donc, il y avait aussi les données de concordance, c'est qu'il faut que ce soit léger, parce qu'il faut que ça puisse se jouer aussi bien dans des endroits comme ici que dans des théâtres. Donc, voilà, on fait léger. Et moi, j'aime bien la légèreté aussi. C'est moins compliqué à gérer. À plein de niveaux, ça pèse moins au quotidien. Je veux dire, un spectacle avec un décor lourd, ça peut être intéressant, mais après, faut le faire voyager, etc. Enfin, c'est du poids, quoi, dans tous les sens du terme. Une question. Oui. Allez-y. Est-ce que vous avez écrit en coopération ou c'est chacun sa partie par rapport à la chorégraphie ou à la parole? En totale coopération. Je voudrais savoir si vos pas s'inspiraient du tai chi. Ça part de vos pas, de vos mouvements. Non, du karaté. Du karaté. Mais le tai chi, lui, s'inspire du karaté, en fait. D'accord. Le tai chi, c'est une espèce de façon lente d'explorer quelque chose qui, en fait, vient de la même racine que le karaté. Mais ma danse aussi s'inspire du tai chi. Entre autres. D'accord. Donc tout ça est assez redondant. Oui, j'avais une question justement sur votre tactique d'approche de l'un de l'autre. Parce qu'il y a des arts martiaux et en même temps il y a des moments de proximité entre vous. Enfin, il y a des variations que vous pouvez nous en parler. Il y a des gestes de combat, il y a des gestes d'approche. Comment vous les avez... Tout est parti de kata, de karaté. J'ai demandé à Denis de m'en montrer 3. 2, 3. Je t'ai montré tous ceux que je connaissais, tu en as choisi 2. Ouais. Et on est parti sur le kata et à partir de quelque chose d'assez concret finalement, on a réussi à les diluer, les traduire de manière à ce que ça devienne tout à fait autre chose. Et ce qui est intéressant, c'est ce voyage-là entre la partie réelle, la partie concrète des matériaux de base et ces allers-retours entre le chemin le plus loin où on peut l'amener et en passant par ce que nous sommes, nous, en train de les exécuter. En fait. Donc pour être plus pragmatique, j'ai demandé à Denis de me montrer les katas, je les ai appris. Ensuite, j'ai fait une traduction de ces katas-là. Et ensuite, Denis m'expliquait que chaque fois qu'on fait un kata, on a un adversaire imaginaire. Et du coup, j'ai imaginé ce que pouvait être cet adversaire imaginaire en danse. Et puis, ça a été le même exercice pour Denis. Donc, à partir de ça, on avait assez de matériel pour pouvoir décomposer, construire, casser, recomposer, coller, jeter. Il n'y a pas de narration particulière, c'est-à-dire que nous, on s'est approprié ça. Alors j'imagine, ça dépend évidemment des spectateurs, mais en se disant qu'il y avait une rencontre, effectivement une langue commune, des échanges, mais vous, c'était vraiment à partir de ce matériel, on parlait finalement relativement technique à l'origine.
La seule dimension, je dirais, un peu narrative dont j'ai conscience, moi, c'est que plus on avance et plus le karaté apparaît. Enfin, on ne peut pas appeler ça une dimension narrative vraiment, quoi. En dehors de ça, moi j'ai fait complètement confiance à Amala sur la construction. Parce que je ne sais pas construire ce genre de choses. Et en même temps, c'était très intéressant parce que en fait, je me suis aperçu que ça ressemble beaucoup à aussi une construction dramatique quand on écrit une pièce de théâtre ou quand on écrit un roman. Mais on n'a pas eu vraiment de discussion sur l'évolution narrative de ce qu'on était en train de faire. J'ai le sentiment qu'il y a plein de choses qu'on peut se raconter, il y a plein de possibilités, il y a plein de niveaux de narration. Mais ce ne sont pas des choses consciemment construites, exprimées. Enfin, consciemment construites probablement, mais exprimées entre nous, non. Il y a quelque chose qui est, je pense, qui vient avec l'expérience. On n'a pas forcément besoin enfin, je sais pas, c'est plutôt toi qui devrais parler de ça, mais j'ai le sentiment qu'en danse, on peut construire quelque chose qui ouvre la porte à une narration pour le spectateur, que en grande partie le spectateur construit lui-même, en construisant quelque chose dans une certaine évolution. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. Je suis entièrement d'accord avec toi. En fait, l'idée c'est, enfin vraiment, la plupart de mes propositions sont abstraites et j'estime qu'il est intéressant de laisser la place au spectateur, d'aller vers l'œuvre qui lui est proposée, de ne pas tout lui livrer et de finalement que la rencontre se crée entre cet espace où le spectateur va essayer à se faire sa propre idée, sa propre histoire de ce qui lui est proposé, et nous d'être fidèles à ce qu'on a construit et de restituer de manière à ce que finalement ça devienne quelque chose de lisible et d'accessible pour le public. En fait. Si. Y a-t-il encore des questions? Oui, allez-y. Est-ce que vous pouvez nous traduire ce que vous avez dit en Wolof? Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que j'ai dit en Wolof? Ce que vous avez dit en français? Ouais. Exactement, c'est ça. J'ai redit exactement la même chose en Wolof que j'ai dit en premier en français. Et, par contre, moi j'ai une question, si vous n'en avez pas. Qu'est-ce que je vous ai vu pendant le spectacle prendre des notes. Oui. Ça, c'est très... Alors, est-ce que vous voulez partager vos notes et dire ce que vous écrivez, des choses comme ça? Est-ce que quelqu'un a envie de partager ce qu'il a écrit? C'est l'arroseur arrosé. C'est quoi en fait l'objet de ces notes? C'est un article. Un article? Un article au sujet de... D'accord. Parce qu'il y a des profs qui sont dissimulés dans le public. Ah. On a des journalistes invités. Je voulais savoir si vous avez pensé à l'exil ou à l'ailleurs en imaginant votre chorégraphie et votre texte. Je pense que on l'a pas évoqué, mais c'est vraiment des choses qui me caractérisent. En fait. Moi, je pars du principe que je suis interien, et que du coup, je suis au Sénégal, je suis arrivé en France, ici j'ai rencontré énormément de personnes, je continue de voyager énormément à travers mon métier, et la notion de rencontre plutôt, c'est ce qui nous a le plus motivé sur ce projet-là, en étant cosmopolite, en étant ce qui nous compose le plus. Je pense que ça repose aussi en fait sur l'intuition de Jean-François qui nous a associés. C'est parce qu'au moment de la proposition, c'est directement on nous propose de faire concordance avec un tel. Et nous, on s'est complètement reposé là-dessus. C'est vrai que moi, j'ai la même vision des choses. J'ai aussi passé beaucoup de temps à l'étranger. Finalement, j'ai construit ma vie en France parce que j'ai fait du théâtre et je ne me sentais pas le courage de faire du théâtre dans une autre langue que la mienne. Mais j'aurais pu la construire ailleurs et j'ai beaucoup de difficultés, moi, à comprendre les histoires de territoire français, de machin, de trucs,
circulation libre des objets et des biens, mais pas des personnes, enfin tout ça. Moi c'est pareil, je me considère comme un terrien et je vois pas pourquoi ce territoire m'appartiendrait plus qu'à quelqu'un qui est né ailleurs, quoi. Mais c'était tellement, je pense qu'on est tellement proche dans notre vision de ce monde-là qu'on n'a pas du tout eu besoin de parler de ça. En fait. Oui, question. Pour les habits, ça change juste à chaque prestation Non. Non, mais je pense que je vais changer de costume, comment ça m'énerve. C'est vrai, un peu, moi, mon t-shirt il m'énerve aussi. C'est vrai qu'ils sont toujours d'accord. Non, je suis toujours le même pour l'instant. Moi aussi, mais ça va changer cet après-midi, je pense. Et puis là, ça va se compliquer parce qu'on redanse ce soir et on redanse demain, donc on va être un peu obligé de changer quand même. C'est toujours des polos. Des polos, bah non, moi je suis le seul polo. Donc, ça va aller. Non, on s'est pas trop pris la tête sur les costumes. En fait, on voulait être fidèle à ce qu'on était, finalement. Pas porter de déguisement, se révéler tel qu'on est dans la vie quotidienne. On n'a rien acheté, quoi. C'est nos habits. C'est du recyclage, c'est bio. Je propose que vous veniez ce soir, comme ça vous verrez s'ils ont changé. Mais d'ici là, peut-être qu'on peut mettre fin à cette discussion. On peut la continuer de façon plus informelle autour du buffet. Et puis, il y a des programmes qui vous attendent. Certains les ont déjà pris. Et comme je vous l'ai dit, il y a aussi le festival Hors Limites qui a commencé, qui continue en Seine-Saint-Denis, avec plein de rencontres, avec plein d'auteurs dans toutes les bibliothèques du 93. Je tiens à remercier particulièrement le service culturel, le service de la communication, l'UFR LLSHS et l'UFR Communication, et bien entendu le public et les artistes et le festival Concordance. Merci.